l'Éternel dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Josué et Moïse, ils sont morts. Mais nous sommes ici. Et spécialement au cours de ces jours, de cette crise, le coronavirus que nous vivons en ce moment, où tout le monde a peur, tout le monde a des doutes, nous devons nous accrocher à cette parole. Parce que Josué, il avait peur à cause que Moïse était mort. Mais l'Éternel lui a dit, j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Et maintenant, Dieu vous dit la même chose en ce moment que nous vivons, il est avec vous. N'ayez pas peur, car l'Éternel est avec vous. L'évêque Joshua a lu le verset 3. Je vais lire le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. À quoi faites-vous face en ce moment? Peut-être le coronavirus, c'est ce qui vous tourmente. Peut-être c'est quelque chose d'autre dans votre vie. Un problème, un ennemi, une situation qui essaie de vous bloquer, qui essaie de vous rabaisser. Alors Dieu a dit, nul, aucun problème, aucun virus ne se tiendra devant toi. Tu vas être plus fort à travers sa force, à travers son pouvoir. Et même plus, il a dit, comme il a été avec Moïse, comme c'est écrit dans la Bible, il va être avec toi, avec nous. Les miracles qu'il a fait dans ce livre, il est prêt à les faire dans nos vies. Aujourd'hui, il est prêt à le faire maintenant avec vous. Il ne va pas nous poursuivre, il ne va pas nous oublier. Mais pendant ce temps que vous êtes à la maison, vous êtes en quarantaine, à la maison, attachez-vous à celle-ci. Mais la parole de Dieu détermine que rien ne pourra se mettre en face de vous. D'accord? Soyez forts. Quand Moïse mourut, Josué pensait que c'était la fin. Mais l'Éternel lui a dit de se relever. Et c'est ce que vous devez faire. Vous relevez. Chaque fois que vous sentez que vous êtes comme ci, comme ça, vous vous plaignez, arrêtez. Attachez-vous à la parole de Dieu. Méditez jour et nuit. Et il va vous relever, comme il l'a fait avec Josué. Et il a des grandes choses en réserve pour vous. De plus, il n'y a pas de meilleur moment pour voir que Dieu est avec nous que les jours que nous sommes en train de vivre. Et à la fin du verset 5, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, c'est le moment maintenant de vous attacher à cette parole. C'est le moment de placer votre foi. S'il y a un moment que nous devons croire à la parole de Dieu, c'est le moment actuel. C'est le moment maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que les jours que nous sommes en train de vivre pour demander cette promesse qu'il nous a faite. Parce que nous pouvons écrire nos noms ici comme Dieu était avec Moïse, il était avec Josué. Comme il était avec Josué, il est avec nous. Il est avec nous, avec tous ceux qui s'attachent à cette promesse, avec tous ceux qui croient et qui mettent cette parole en pratique. Et les terres que Dieu veut que vous preniez en possession ne sont pas petites. Comme la terre qu'il avait promise à Josué n'était pas une petite terre. C'est pour cela qu'il a dit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ce que Dieu a fait n'était pas petit, mais pour que vous preniez possession de cette place, de cette terre que votre pied foulera, vous devez être fort. Et après cette tempête, nous allons prendre possession de cette terre promise parce que notre Dieu n'est pas mort. Il est véritablement vivant. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et je sais que ce n'est pas facile d'être fort et courageux maintenant.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu. Tellement de voix de la peur, voix du doute, voix d'incertitude, mais attachez-vous à la parole de Dieu. Ne tendez tout ni à droite ni à gauche. Donc, ne suivez pas d'autres voies, suivez la voie de Dieu. Qu'est-ce qui sera la fin? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous vivons des moments d'incertitude. Donc, ceux qui croient dans la parole de Dieu, ils ont l'assurance. Ils seront sûrs que tout ce qu'ils feront, selon la parole de Dieu, ils vont vaincre. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu et vous serez bénis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, en parlant de la Bible. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Même si nous devons nous soumettre à la distance sociale à cause du coronavirus et tout ce auquel nous faisons face en ce moment, cela ne veut pas dire que nous devons nous mettre en quarantaine face à la parole de Dieu. Au contraire, nous devons utiliser cette opportunité comme il est dit ici. Médite-le jour et nuit, nous plonger dans la parole de Dieu. Utiliser cette distance sociale pour nous détacher du monde, mais pour nous attacher à Dieu. Parce que comme il est dit ici, que si je pratique ce qui est écrit et si je médite jour et nuit, j'aurai du succès dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je ferai. Et la parole de Dieu est la garantie de la victoire. C'est très fort, très puissant et rien ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de ceux qui croient. Parce qu'après cela, il a dit aussi que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la garantie de Dieu pour vous, vous qui êtes seuls. Il n'y a personne là où vous êtes. Vous êtes en quarantaine. Vous êtes même en isolation, mais Dieu est là où vous êtes, avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et rien, la crise dans ce monde, rien, aucune crise, aucun problème, aucun démon en enfer, rien ne peut empêcher la promesse de Dieu d'accomplir dans votre vie si vous croyez.